sommes à l'école primaire privée La Force de l'Aigle à Dassa-Zoumé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Tribune des filles dédiée à la santé, au bien-être et à l'épanouissement des jeunes filles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Comment bien prendre soin de son corps. En grandissant, notre corps change petit à petit et il a besoin qu'on en prenne soin chaque jour pour rester propre, en bonne santé et se sentir bien. Se laver, prendre soin de ses dents, de ses cheveux, porter des vêtements propres ou encore apprendre les bons gestes d'hygiène. Ce sont des habitudes simples mais très importantes. Et parfois, on peut avoir des questions ou ne pas savoir quoi faire, ce qui est tout à fait normal. Pendant cette émission, nous allons apprendre ensemble avec des conseils faciles à comprendre et à appliquer au quotidien. Alors restez bien avec nous parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir comment aimer, protéger et respecter notre corps. Bienvenue dans ce moment d'échange au sein de l'école primaire privée La Force de l'Aigle à Dassa-Zoumé. Pour parler de l'hygiène corporelle, à Kotani, Victoria, élève en classe de CM2, âgée de 11 ans. Soule et Véronique, également au CM2, âgée de 10 ans, sont mes invités. Madame Brigitte Arroton, institutrice quant à elle, va nous servir de repère en termes de conseils utiles au cours de cette émission. Bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien, chez vous? Ça va très bien. Merci. Les filles, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui. D'accord. Alors, Victoria, dis-moi, qu'est-ce que tu comprends par hygiène corporelle? Moi, je comprends par l'hygiène corporelle que l'hygiène corporelle est tout ce qu'on fait dans la journée pour maintenir notre corps propre et être en bonne santé. Et toi, Véronique? Moi, je comprends de l'hygiène corporelle que ce sont tous les gestes qu'on fait dans toute la journée pour maintenir notre corps propre et rester en bonne santé. Madame Roton, eh bien, les filles viennent de donner leur compréhension de ce que c'est que l'hygiène corporelle. Dites-nous, l'hygiène corporelle, c'est quoi réellement? Oui, pour moi, l'hygiène corporelle, c'est toutes les pratiques et les mesures visant à maintenir notre organisme propre chaque jour. D'accord. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il est important et bien de maintenir son corps propre chaque jour? Il est important de maintenir son organisme, son corps propre chaque jour pour éviter les maladies du corps et les infections et tout ce qui ne participe pas au bien-être de notre corps. D'accord. Alors, Victoria, pour toi, lorsqu'on ne prend pas bien soin de son corps, qu'est-ce qui peut arriver? On peut avoir des infections. D'accord. On peut se sentir mauvais. D'accord. Véronique, qu'as-tu à compléter pour appuyer Victoria? On peut avoir des infections qui peuvent causer la stérilité. D'accord. On peut dégager des odeurs nauséabondes et avoir la honte à l'école. D'accord. Merci les filles. Madame Arroton, Oui. les filles ont évoqué bien les conséquences qui peuvent découler du fait de ne pas bien prendre soin de son corps. Et au nombre de ces conséquences, elles ont fait part eh bien, de l'odeur en fait, des aisselles qui peut devenir nauséabonde à un certain moment. Que doivent faire les jeunes filles en réalité lorsqu'elles en arrivent à avoir les aisselles qui dégagent? Oui, et elles ont tout à fait raison de dire qu'on se sent mauvais, les aisselles sentent mauvais lorsqu'on n'en prend pas soin de cela. Et pour prendre soin de son corps, de ses aisselles, il faut chaque jour se laver proprement à l'eau et au savon. Le matin, avant de venir à l'école, il faut se mettre propre. Il faut bien laver son corps, frotter bien les aisselles pour éviter que cela sente mauvais. En lavant le corps, il faut sécher aussi les aisselles pour avoir une bonne senteur.
Oui, c'est ce que je peux dire. Merci, Madame Aroto. Oui. Dis-moi, Victoria, comment est-ce que tu prends soin de toi chaque jour? Moi, chaque jour, je me lave avec de l'eau propre et du savon, de l'éponge. Je frotte bien mes aisselles et mes entrejambes. Et toi, Véronique? Moi, je me lave chaque matin. Je me brosse. C'est tout? Et je lave mes entrejambes et mes aisselles. D'accord. Et qui est-ce qui vous a appris à faire tout ça, Véronique? La personne qui m'a appris à prendre soin de mon corps est ma mère. Et toi, Victoria? C'est ma mère. Ta mère seule aussi? Oui, D'accord. Et à l'école, on ne vous apprend pas à prendre soin de votre corps, Victoria? on nous apprend. Et Véronique? On nous apprend. D'accord. Alors, Véronique, moi, j'aimerais te demander, est-ce que tu sais ce qu'on appelle menstruer? Oui. Ah bon? C'est quoi les menstrues? Les menstrues, ce sont les règles. Waouh! Et les règles, c'est quoi? Ce sont les menstrues. Victoria, les règles, tu connais les règles? Oui, Qui t'a parlé des règles? Comment toi, tu as su ce qu'on appelle règles? ma mère me l'a dit. Elle te l'a dit? Oui, Ah bon? Véronique, c'est ta Maman. mère qui t'en a parlé aussi? Oui, elle m'en a aussi expliqué. Et elle t'a dit quoi à ce sujet? Elle m'a dit que quand tu as les menstrues, ça montre que tu grandis. Ok, et les menstrues, c'est quoi? Ce sont les règles. Non, non, ce que je veux savoir, c'est de la bouillie, c'est de le l'eau, sang. hein? C'est le sang. Le sang. Le sang quand on se blesse, c'est ça? Non. C'est quoi? Ce sang-là, ça sort comment? C'est quand on tombe par terre, c'est ça? Non. C'est quand on mange? Non. Et ça sort C'est comment? quand on a les menstrues. D'accord. Alors, Victoria, est-ce que tu as quelque chose à dire pour compléter ce que Véronique dit? oui. Les règles, c'est le sang qui sort dans le vagin des femmes. Madame Aroton, alors on se rend compte que certaines filles, malgré leur âge, Victoria, 11 ans, si je ne me trompe, et puis Véronique, 10 ans, c'est bien ça, savent déjà ce que c'est que les menstrues. Qu'avez-vous à dire pour plus les éclairer sur le sujet et par la même occasion éclairer les enfants qui sont dans cette salle? Oui, et aujourd'hui, l'histoire de menstruer n'est plus un sujet qu'il faut cacher aux enfants. Et parce que déjà à 10 ans, 11 ans, nous avons nos enfants qui ont déjà les menstrues. Donc, il faut les préparer à cela, que cela ne soit pas un sujet tabou, ou bien une honte, une peur pour elles lorsqu'elles découvrent et elles passent à cette étape de leur vie. Est-ce que tout le monde sait ici ce qu'on appelle règles ou bien menstrues? Oui. Non? Oui. Ok, toi tu ne sais pas ce que c'est. Alors pour faire simple, lorsque vous aurez à partir de 11 ans, vous pouvez déjà vous apprêter à avoir vos menstrues. C'est du sang qui coule de votre appareil génital, ce qu'on appelle vagin. Et ça va commencer par couler chaque mois. Moi par exemple, j'ai eu mes menstrues à l'âge de 12 ans. D'accord? Pour d'autres filles, ça peut venir à 15 ans. Donc, ce n'est pas les mêmes âges partout. Vous comprenez? Donc, ça va venir en fonction de l'âge de chaque fille. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'à un moment donné, chaque mois, du sang va commencer par sortir. Et ça dure entre 3 et 7 jours. C'est compris? D'accord. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Victoria, puisque tu sais ce que c'est que les menstrues, est-ce que tu as une idée de comment est-ce qu'il faut prendre soin de soi pendant les menstrues? Pendant les menstrues, il faut bien se laver, frotter ses aisselles et frotter ses jambes. D'accord. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui peut arriver? Pendant les menstrues particulièrement. Il peut avoir des infections. Et Véronique? Elle peut avoir des rondes à l'école. La honte de quoi? La ronde de se gratter à cause de ses menstrues. Se gratter où? Le corps.
Le corps, ah bon? D'accord. Est-ce qu'il peut arriver qu'on sente à cause des menstrues? Est-ce qu'il peut arriver que les menstrues puissent sentir? Victor et Véronique. Oui. Ah bon? Lorsqu'on ne se lave pas. Victoria? Maman t'a dit que les menstrues, ça peut sentir? Non. Elle ne t'a pas dit ça. Madame Aroton, beaucoup de filles pendant leur menstrue dégagent des odeurs impossibles. Comment faire sa toilette intime en ces périodes délicates? Voilà, comme nous le constatons, certaines de nos enfants, filles, lors de leur menstrues, dégagent effectivement des odeurs, et excusez-moi le terme, nauséabondes, qui rend l'environnement pas possible. Voilà, parce qu'elles ne prennent pas soin de leur corps. Lorsque je suis en menstrue, je dois proprement me laver le matin, à midi et le soir. Il faut prendre bien soin de son corps le matin, à midi, le soir. Non seulement de son corps, mais aussi de ses vêtements, de ses sous-vêtements. Laver correctement ses dessous, les slips, changer régulièrement les couches. Et si c'est le tissu que j'utilise, je dois laver proprement mon tissu et le sécher au soleil pour que les rayons solaires puissent tuer les microbes qui s'y trouvent. Il ne faut pas rassembler les couches, aller les mettre sous le lit. Cela ne va pas permettre une bonne odeur de votre organisme. Donc, il faut prendre soin correctement de son corps en se lavant régulièrement et en lavant ses dessous pour éviter que les microbes siègent. Madame Aroton, nous allons revenir aux conséquences de la mauvaise hygiène corporelle. Les filles ont parlé tout à l'heure des infections, des maladies et tout. Y a-t-il d'autres conséquences qui puissent découler du fait de ne pas bien prendre soin de son corps? Oui. Et parlant des conséquences, nous pouvons citer l'infertilité. Ça peut vous empêcher, lorsque vous ne prenez pas bien soin de votre corps, cela peut vous empêcher, en grandissant, d'avoir des enfants. Et cela peut aussi causer la mort. Ça peut vous donner les maladies corporelles, comme la mycose et les infections. Bon, un peu de ça. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à poser à madame? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous voulez demander à madame? Qui n'a pas compris quelque chose qu'on a eu à dire tout de suite et qui veut poser des questions à madame? Je m'appelle Amélie Divine Fifame Geneviève. Je suis en classe de CM1. Ma question à poser, c'est que pourquoi il faut se laver? D'accord. Faites un bon pour elle. Merci. Moi, je m'appelle Tomakou Christendel. Je suis en classe de CM2. Ma question, c'est comment se soigner pendant qu'on est en menstrues. D'accord. Un bon pour elle. Ma question est pourquoi on taille les ongles? D'accord, ok. Madame Aroton, Oui. la première question est de savoir pourquoi est-ce qu'on doit se laver? Pour répondre à ma chérie qui a posé la question, juste lui dire, tout à l'heure dans nos interventions, nous avons dit, lorsqu'on ne se lave pas, on sent mauvais. D'accord? Lorsqu'on ne se lave pas, on a l'organisme qui n'est pas en bonne santé. Donc, juste se laver pour être en bonne santé, pour ne pas tomber malade. D'accord? Il faut se laver, pas seulement se laver parce que je dois me laver en me frottant correctement le corps, en me frottant les aisselles, en me frottant les entrejambes, d'accord, pour ne pas tomber malade, pour être en bonne santé et aller régulièrement à l'école.
D'accord. C'est bon? Ça peut aller? D'accord. La deuxième question, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut prendre soin de soi pendant les menstrues. C'est bien ça? Qui va lui répondre? Si vous avez bien suivi ce qu'on a eu à dire maintenant là, je veux que quelqu'un me réponde, quelqu'un lui réponde parmi vous. Véronique et puis Victoria, elles ont déjà répondu ici. Mais si vous avez bien suivi là, je voudrais maintenant que ce soit vous qui répondiez à votre camarade. Qui va lui répondre? Toi, ok. Pendant les menstrues, pour ne pas sentir mauvais, je dois me laver correctement pour ne pas avoir la honte devant mes camarades. D'accord. Nous allons laisser Madame Aroton vous réexpliquer comment est-ce qu'il faut prendre vraiment soin de soi pendant les menstrues. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque je suis en menstrues, je me lave correctement le corps le matin, à midi et le soir. D'accord? En frottant correctement mes aisselles, en frottant correctement mes entrejambes. Voilà. Deuxième chose, et nous avons parlé aussi de la couche. Et tout à l'heure, madame a dit, il ne s'agit pas de la couche des bébés. Lorsque vous allez grandir, les parents à la maison vont vous montrer ce que c'est que la couche. D'accord? Et c'est cette couche-là que je change. Lorsque je me suis lavée le matin, je place ma couche pour pouvoir recueillir le sang. À midi, au retour, après avoir mangé, pour m'apprêter et aller à l'école à 14h ou à 15h, en me lavant, je change cette couche-là. Et si c'est une couche en tissu, je mets ça dans un petit seau ou bien dans un pot à la douche avec du savon, de l'eau que je lave correctement. Je frotte ça correctement pour enlever les taches de sang qui s'y trouvent. D'accord? Je finis, je rince ma couche à l'eau tiède ou à l'eau simple. D'accord? Que je sèche maintenant au soleil pour permettre aux rayons solaires de bien et d'enlever les microbes qui s'y trouvent. D'accord? Quand je reviens de l'école le soir, après tous mes travaux, après avoir fini avec maman, je vais sous la douche, je me lave correctement et je change encore cette couche que j'ai placée à midi. Je change ça en lavant correctement et la couche et le slip que j'ai porté, d'accord, que je sèche aussi pour éviter de sentir mauvais. Sinon, lorsque je ne lave pas ma couche, je vais sentir mauvais en classe, dans la rue, parmi mes camarades, à l'église, partout où je passerai, je vais sentir mauvais. Donc, pendant les menstrues, il est très, très indispensable de prendre correctement bien soin de son corps. Merci beaucoup, madame. La troisième question, c'est pourquoi faut-il se tailler les ongles? Voilà. Et à l'école, on vous a appris à se tailler les ongles, à se laver correctement les mains pour éviter d'attraper les maladies, pour éviter que les microbes s'installent dans vos ongles. Lorsque les ongles sont longs et les microbes ont la facilité de s'installer là. Et lorsque vous ne taillez pas vos ongles, c'est bien long pour manger. Vous avez vu, puisque les microbes sont déjà là, vous envoyez la nourriture dans la bouche, vous vous rendez malade. Donc, il est très, très indispensable de se tailler les ongles pour éviter les maladies. Merci beaucoup à vous. Madame Aroton, il y a une dernière question tout au fond de la salle. Une dernière question tout au fond de la salle. Moi, je m'appelle Adjakpa Joliton. Ma question à poser, c'est que pourquoi une femme doit faire une menstrue? Question assez pertinente, hein? Faites un bon pour elle. Merci Jolidon. Madame Aroton, pourquoi est-ce qu'une femme doit avoir ses menstrues? Bon, et pour répondre à cette question, je dirais qu'elle est vraiment pertinente. Et je vais donner ma petite compréhension de cette dernière.
Et il faut faire les menstrues parce que ça vous permet de vous sentir femme. Lorsque vous avez les menstrues, ça veut dire que vous êtes en train de grandir et vous franchissez une autre étape de la vie. D'accord? Et sans les menstrues aussi, vous ne pouvez pas vous sentir maman demain. C'est les menstrues qui nous permettent, d'accord, d'avoir des enfants. Donc, en grandissant, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà. Donc, les menstrues, ça concerne uniquement les filles. Les hommes n'ont pas les menstrues. C'est les filles. Et comme vous le savez, les hommes ne tombent pas enceintes, non? Ou bien, est-ce que vous n'avez jamais vu un homme tomber enceinte? C'est les filles, c'est les femmes qui tombent enceintes, non? Donc, ce qui permet à la femme de pouvoir avoir un bébé, c'est les menstrues. Parce que les menstrues, c'est quoi? C'est que chaque mois, l'organisme prépare. Vous voyez, quand une femme accouche un bébé, elle apprête un berceau, un plastique, des serviettes, de petits habits pour que l'enfant puisse utiliser. Ou bien, c'est la même chose dans le ventre. Donc, l'organisme apprête quelque chose pour que quand le bébé se met dans le ventre, le bébé puisse bien grandir dans le ventre. Maintenant, quand le bébé ne vient pas dans le ventre, tout ce que l'organisme a apprêté pour pouvoir accueillir le bébé là, ça se gâte. Mais ce qui se gâte ne peut pas rester dans le corps, ça va nous rendre malades ou bien. Donc c'est ça qui sort sous forme de sang. Vous comprenez maintenant? C'est ça qui sort sous forme de sang, ça lave en fait notre organisme. Et le mois qui va, quand ça sort un mois, si ça sort par exemple en janvier là, l'organisme va encore apprêter quelque chose d'autre pour que si éventuellement en février un bébé vient, il va prendre soin du bébé. Vous comprenez maintenant? Donc c'est important pour la femme d'avoir les menstrues parce que c'est ça qui lui permet de faire des bébés. C'est bon? D'accord. Faites bon pour vous-même. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons appris que prendre soin de son corps est très important pour rester en bonne santé et se sentir bien chaque jour. Se laver régulièrement, brosser ses dents, garder ses vêtements propres et écouter son corps sont de bonnes habitudes à adopter dès maintenant. Ce sont de petits gestes simples qui peuvent faire une grande différence. N'oubliez jamais, votre corps est précieux et mérite d'être respecté et protégé. Et si vous avez des questions ou des inquiétudes, vous pouvez toujours en parler à un parent, un enseignant ou un adulte de confiance. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous. C'était Tribune des filles et l'école primaire privée La Force de l'Aigle à Dassazoumé nous a reçus ce jour. À la présentation, je suis Gloria Adjivesode. La réalisation porte la signature de Darish Media. Ulrich Vital Rotondi a assuré la coordination éditoriale. Prenez bien soin de vous, gardez le sourire et à très bientôt pour une nouvelle aventure pleine de conseils et de découvertes.